Il est 8h40. Patrick Cohen. Et on ne change pas de sujet. Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Patrick, Vous bonjour à revenez tous. sur le fait que lors de l'entretien présidentiel diffusé hier sur France 2, les protagonistes donc de La Housse et Macron étaient debout et littéralement en marche. Mise en scène assez rare, en tout cas inédite pour un entretien de cette nature. Oui, c'est surtout une mise en scène qui en dit long sur la pratique du pouvoir. Laissons de côté ici les messages évidents que les communicants de l'Élysée adressent au public de tous les Français. Un président debout, tête haute, un président actif et en mouvement, un président vigoureux que la marche n'effraie pas, un président transparent qui montre pièce à pièce l'endroit où il habite et dont les Français sont les vrais propriétaires, etc. Tout ça, c'est de la com, c'est délibéré, et la responsabilité du spectateur citoyen est d'en être conscient pour ne pas en être dupe. Plus intéressant sont les messages qui échappent aux équipes de com et qu'une mise en scène envoie malgré elle. Par exemple. Eh bien, que dit le fait de marcher? Que raconte cette mobilité? Que le président, on l'a vu, est sur la même planète que nous, soumis comme nous aux lois de la pesanteur et aux impondérables. Ah oui, Bon. ils veulent pas, oui. Mais surtout, et par conséquent, que le président ne maîtrise pas tout. Que son écosystème est aussi contraignant que le nôtre et qu'il doit, comme tout un chacun, tenir compte des circonstances dans le calcul de son action. Aristote appelle ça la prudence. Et elle s'impose aux simples mortels, alors que les dieux, eux, n'en ont pas besoin. Tant qu'un souverain est assis derrière son bureau ou sur son trône, le monde lui échappe en ses détails. Mais la hauteur qu'il se donne le soustrait également aux contraintes ordinaires. Il est loin, mais il est tout-puissant, confère Mitterrand. Dès qu'il déserte son trône et marche du même pas que les Français eux-mêmes, il renonce symboliquement par ce geste à soumettre le réel à sa volonté. Vous voulez dire qu'un président qui parle en marchant est un président soumis aux aléas? C'est un président dont la puissance s'arrête aux contraintes extérieures. Quand vous marchez, vous avez beau décider à l'avance du parcours et maîtriser les changements de salle, votre parcours lui-même, c'est-à-dire votre destin, n'en est pas moins dicté par la disposition des lieux et l'organisation de l'espace. La part d'initiative qui vous revient est réduite à la géographie et aux exigences du moment. Autrement dit, un président qui marche bricole dans l'éphémère, inscrit son action dans le temps et non plus dans les hautes sphères, qui ne connaissent ni hasard ni contrainte. La fortune, écrit Machiavel, dispose de la moitié de nos actions. Mais elle en laisse à peu près l'autre moitié en notre pouvoir. Or, c'est exactement ce que montre et mime le fait de marcher. La volonté du marcheur ne s'impose au monde que si elle accepte en retour d'être façonnée par lui. Le fin mot de l'info? Dès qu'un président se lève, il perd de l'altitude. Il risque de tomber. Et voilà, par exemple. Merci à vous, Raphaël Antoven, et à demain.